Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 5ème épisode de l'espèce sur Super Mario Galaxy avec Luigi. Et dans cet épisode, du coup, nous allons finir la salle de vente, parce que du coup, nous n'avons pas fini dans l'épisode précédent, parce que, comment dire, peut-être que j'ai été extrêmement mauvais et que je suis mort au moins 6 fois sur une étoile. Mais du coup, là il nous reste genre 3 ou 4 étoiles grand max, je crois. Et du coup, on va très sûrement finir le dôme dans cet épisode, et puis après, dans le prochain... Enfin... J'allais dire dans le prochain épisode, mais non, peut-être pas. Puis après, je pense que nous allons entamer un autre dôme. J'espère que ce sera pas dans le prochain épisode, parce que ça veut dire que soit les étoiles sont très longues, soit je suis très nul, soit les deux. Donc j'espère vraiment pour nous que non. Parce que sinon ce serait pas très agréable. Hop, ce ne serait pas très agréable. La menace Begoman, ah oui, Begoman. Oui, mon boss préféré. Mon boss, mon poteau. Je l'aime trop, vraiment, c'est vraiment un de mes boss préférés pour le coup. Je sais que j'ai l'impression de dire ça souvent, mais genre... Enfin, de dire ça souvent, mais ouais, c'est mon niveau préféré, c'est ma musique préférée, c'est mon machin préféré. Mais bah, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc c'est un de mes jeux préférés, donc oui, forcément. Forcément, il y a beaucoup de choses qui vont être mes choses préférées ici. Hop, oula, putain, la gravité, elle a vraiment été bizarre, hein. Hop. Alors, je sais plus ce qu'il faut faire ici, il faut les buter, non? Ah non, non, c'est bon. J'allais dire, ouais, faut peut-être que je leur envoie des fragments à la gueule. Mais non, non, c'est bon, il y a... Merde. Il y avait des petits trucs bleus juste au-dessus. Hop. Bon, on va esquiver, on va esquiver. Alors désolé, dans l'intro, vous avez peut-être entendu... m'entendu pas... j'ai pas roté, mais genre, j'ai eu un peu le hockey vite fait. Bon, c'est rien de grave, mais voilà, si jamais vous avez entendu un bruit un peu bizarre, voilà, je précise. Je précise que c'est ça. Hop. Tac, tac, tac. On prend le champi-vie, parce que bon, en vrai, j'ai envie de dire... On nous donne un moyen de passer le jeu plus facile... Enfin, de passer le niveau plus facilement. Bon, je vais pas faire ma fine bouche, pour le coup. Tac. Merci beaucoup pour te remercier, je vais te montrer un raccourci. Transformation. C'est mardi. Hop. Je peux faire ça, voilà. Et ça donne juste des pièces, mais en fait, genre, faire ça, ça fait surtout que... Enfin, ça permet surtout d'être tranquille, quoi, en gros. D'être tranquille et de pas avoir à s'occuper de la taupe. Tac. Non! Connard! Ah, oh, putain. Tac. Après, j'ai l'impression de jouer à Smash, genre, en fait, j'ai l'impression que, genre, quand je fais ça, genre, c'est le genre en mode le même drift que sur Smash, genre quand je reviens en arrière. Je sais pas, ça me fait marrer. Tac. Hop, on passe. J'ai très peur de ce qui a fait se passer. Oh putain, hop. Ouais, y'a pas d'étoile secrète ou quoi, hein, y'a pas de passage secret. Alors si on a, c'est vraiment juste des raccourcis. Là, je suis con. Tac. Mais attends, mais en vrai, je dis ça, mais... Ah oui, je peux faire ça. Je peux faire ça, tout bêtement. Tac. Ah, va falloir courir, là. Non, le Goomba de merde. Hop. Aïe. Là, normalement, Luigi n'a plus de jambes. Hein. Là, si on suit la logique du lore... J'ai eu peur. Je suis terrifié. Je suis terrifié. Tac. Et du coup aussi, il faut que je raconte la suite du Fort Gaillard, moi je suis une merde. Tu sais, je suis là, je suis en train de faire le niveau et tout machin, je suis en train de chill, mais wow. Du coup, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, donc du coup, oui, donc j'ai un 2, genre là où je vous avais laissé. J'ai un 2 au Fort Gaillard, monté 1, ça allait, c'était quelqu'un qui jouait pas trop au jeu, mais qui se démerdait quand même, enfin qui était pas très fort, mais qui se démerdait quand même. Et ensuite, j'ai affronté du coup Human, RB Human, j'en ai affronté des RB hein, putain, dans ce week-end. RB Human qui est très fort. Qui joue Ridley, qui est monstrueux, j'ai beaucoup de mal contre Ridley. Plus, Human est très fort, donc ça fait vraiment le double truc. Il m'a lavé le cul. Il faut savoir qu'il y avait le coaching Misset pendant ce tournoi. Du coup, il y a Kekepi qui est venu m'aider, qui m'a gentiment aidé contre Human. Game 1, en fait, genre, je faisais des trucs, mais je me suis fait déchirer. Et Kekepi m'a donné des conseils que j'ai un peu appliqués, mais Game 2, je me suis encore plus fait déchirer, c'était vraiment une folie. Hein. Vraiment, il m'a pas respecté, et bon, bah bien joli. J'ai envie de dire, il a bien fait, hein, ça a marché. Ça a marché. Et ensuite j'ai affronté du coup Minko, un joueur de Daegis. Et il faut savoir que j'ai vraiment le seum de ce set parce que... En gros, comment expliquer ça bien? Ah, fils de pute. Allez. Ah. Tac. Comment expliquer ça dans les grandes lignes?
Bah j'étais en train de 3 stock game 1, donc t'es en mode bah, 3 stock game 1, genre ça va, genre si tu maintiens bien ton lead, ça devrait le faire, tu vois. Ça devrait être bon, devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas Marc? Il m'arrive à ce 3 stock. J'ai trop le seum, j'ai vraiment trop le seum. J'ai vraiment trop le seum pour le coup. Et game 2, il m'a 3 stocks ou 2 stocks je crois. Donc voilà, c'était... Bon, j'ai vraiment le seum. Game 2 en fait j'étais surtout beaucoup de tilt de la game 1. Et même s'il a mieux joué, pour le coup je pense que game 2 j'aurais quand même pu le faire aussi. Mais bon, voilà, c'est un peu une fin de tournoi très amère. Et pour ajouter à l'amertume de cette journée vraiment superbe, du coup j'ai pu faire l'amateur bracket, parce que du coup t'es mis dedans automatiquement si tu fais un certain score. Et en gros l'amateur bracket c'était BO5, donc je suis en mode, ouah c'est archi cool. Je suis en mode ouais c'est trop bien, full BO5, c'est grave cool pour un amateur bracket tu vois. Mais du coup voilà, genre mon premier match il est pas là, du coup il a des Q. Et mon deuxième match, enfin mon vrai premier match, c'est Patacrep, un joueur de Falco, j'allais dire un joueur belge de Falco, qui est pas mauvais. Il m'a battu 3-0, les 3 games étaient serrés, j'avoue que j'avais vraiment le seum pour le coup, sachant que Falco je connais quand même bien, mais en fait j'ai encore des zones d'ombre dans le match-up. Attendez, je me gratte vite fait. J'ai encore des zones d'ombre dans le match-up. Et que du coup bah, j'avais un peu d'hésitation et tout. En plus il avait un très bon avantage, franchement il avait un excellent combo game. Alors le combo game de Falco est pas extrêmement dur, mais lui-même en tant que joueur il avait un très bon combo game, donc franchement bah bien joué à lui. Bien joué à lui. Mais j'aurais pu faire en le bas, donc bon un peu le seum quoi. Oh là, doucement malheureux, doucement. C'est vrai qu'en vrai il n'y a pas d'étoiles secrètes dans les niveaux de boss, parce que les niveaux de boss sont déjà tellement une plaie à parcourir que... Je sais même pas imaginer avec les étoiles secrètes. Ah, attends, je vais la merde. Hop. Voilà. Tac. Oh putain, j'ai chaud. Mais bon, du coup, là, il m'a battu. Et là, je me dis, putain, c'est bizarre, mon prochain match, il est dans... Enfin, genre, tu sais, genre, j'étais en mode, bah, c'est bon, il y a la loser, au pire, c'est bon, je peux rattraper mon coup, quoi, en gros. Et c'est pas, genre, je vais voir les tuyaux, je suis en mode, genre, ouais, c'est bizarre, ça fait au moins 30 minutes, j'attends mon match, tu vois. Et là, je vais voir les tuyaux, et je leur demande, ouais, bah, où c'est que ça en est? Et là, ils me disent, bah, en fait, vu que t'as pas passé le top 16 en amateur bracket, bah, t'es éliminé directement. Je sais pas pourquoi. Et en fait, en gros, il s'est avéré que le bracket de base, enfin, le début du bracket, les poules, entre guillemets, se font en single élimination. Et le bracket devient un bracket BO5 double élimination à partir du top 16. Donc, vu que je n'ai pas fait top 16, en plus, si je battais Patacrep, je faisais top 16, parce que j'avais une DQ au début, bah, bon, bah, j'ai été niqué. Donc, du coup, ça a ajouté à l'amertume. En fait, je comprends pourquoi ils ont fait ça, même si en soi, un bracket double BO5, genre comment dire, bracket BO3 double élimination aurait été mieux, plus logique, entre guillemets. Mais je peux comprendre, c'est le fait d'expérimenter des BO5, puis après, c'est en double élimination. Bon, voilà, quoi, ils ont essayé. Donc, je peux comprendre. Hop. Non, il a pas tapé. Hop. Tac. Pourquoi ça l'a tapé sur place? Pourquoi ça l'a fait aller sur place, what the fuck? C'est très spécial. Très spécial, très spécial. Hop. Voilà. Allez, brûle-toi le cul, Bowser. Voilà, là ça renvoie. Hop là. Mais bon, t'es pas content, Gougou. Mais bon, du coup, ça a ajouté un peu à l'amertume, parce que je pensais pouvoir jouer, mais enfin encore jouer, mais en fait non, du coup. Donc putain, ouais, super. Bah après, c'est pas la faute des tuyaux, c'est comme ça, c'est comme ça. Bah, c'était à moi de me renseigner avant. Tac. C'était à moi de me renseigner avant, mais bon, ça a ajouté un peu au seum que j'avais de la... Bien ici. Au seum que j'avais de la... Bah, de la journée, quoi. Et voilà, comme je dis, c'est absolument pas de la faute des tuyaux, c'est absolument pas une critique, c'est juste que bon, voilà. C'était un peu malencontreux, quoi. Donc, du coup, bah, j'avais le seum, forcément. Bon, après, j'ai free play, je fais des games, tout machin. Et du coup, vient le lendemain, où il y a du coup encore un autre tournoi. Bon, bah, pour vraiment pouvoir m'arrêter, Luigi, blablabla.
Enfin, t'es drôle qu'il laisse ce dialogue en disant, ouais, pour vraiment pour m'arrêter Mario. Mais sauf qu'en fait, c'est Luigi. Mais vu que c'est un univers où c'est Luigi qui est censé... sauver tout le monde. Bah voilà quoi. C'est vrai que du coup Mario il devient quoi dans cet univers? Il est censé faire quoi? Il est censé faire quoi le petit? En fait ça aurait été drôle que justement ce soit Mario le peureux et Luigi bah le grand aventurier. Et hop on en ramène une autre de super étoile. Hop. C'est vrai que genre vraiment les étoiles je trouve genre... Je sais pas pourquoi mais je trouve que comment ils ont modélisé les étoiles genre je trouve c'est stylé genre. Je sais pas j'aime beaucoup le design des étoiles c'est mignon limite je trouve. Tac. Donc du coup voilà ça veut dire qu'il y a un troisième dôme qui s'est activé du coup. Après avoir pris la salle de bain, enfin après c'est la terrasse et s'être nettoyé dans la salle de bain, il faut maintenant aller se préparer à un bon petit plat dans la cuisine. J'ai vraiment l'impression que c'est cette logique là qui suit. Hein. La galaxie était découverte. Ah, il y a déjà la comète blanche. Maintenant que cette grande étoile est revenue, les dômes les plus éloignés sont accessibles. La puissance stellaire des observatoires est encore insuffisante pour qu'il recouvre sa mobilité. Ceux qui ont enlevé celle qui était chère se sont enfuis au cœur de l'univers, l'endroit le plus reculé du cosmos. Quand l'observatoire a recouvré sa puissance stellaire, nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers et tu retrouveras celle qui t'est chère. Hop. Celle qui m'est chère. Maman? Toi maman, c'est toi qui celle qui m'est chère. Mais du coup dimanche, du coup autre tournoi et tout machin, j'étais ici pour 2-2 je crois. Mon terrain c'était Muzar, un joueur de NES, enfin je l'ai connu en tant que joueur de NES mais il joue au Bayo. Et il m'a doublé de stock, j'avais vraiment le seum, j'ai pas réussi à jouer mon jeu et tout machin, lui il a bien joué. Et ensuite j'ai affronté du coup Martin, un puff, un rondoudou. Et il m'a battu 2-0, j'avais aussi giga le seum, j'étais en mode bah c'est super, j'ai 0-2, en fait j'ai vraiment fait une perf de merde ce week-end, c'est génial. C'est génial, mais bon bref. It is what it is. Et du coup je vais dans l'amateur bracket, et mon terrain a encore des Q, donc je suis en mode super. Et du coup c'est le même type d'amateur bracket que du coup la journée d'avant. Du coup c'est BO5 single élimination jusqu'au top 16 et puis après c'est BO5 double élimination. Ça ils se font pas traverser tout le niveau. Tout le niveau. Hop. Tac. Mais bon ça c'est les comètes pour les boss. Tac. Ah faut que je les pète puisqu'ils rentrent en deuxième aussi. Et puis en plus, vu que je les pète, le Degoman il se dit vas-y je vais... Parce qu'en fait genre vous voyez il recule quand j'approche. Mais quand je les pète, du coup il approche. Et du coup ça rend encore plus le truc encore plus facile. Tac. Oh putain, heureusement qu'ils font... Putain de merde. Heureusement qu'ils font pas de dégâts quand tu... Tac. Heureusement qu'ils font pas de dégâts quand tu les touches, hein, parce que putain... Voilà. Bon, ça avance, c'était rapide, c'était fait. Mais en vrai, les comètes à un point de vue, en fait, c'est surtout du skill, mais en soi, si tu gères bien, bah, l'étoile, franchement, se fait hyper rapidement. L'étoile se fait hyper rapidement. Hop. Tac. Hop, on est bon. La bibliothèque d'harmonie est ouverte. Ça, c'est pour une autre fois, parce que oui, du coup... j'espère. Attends, je vais voir c'est pas une autre comète qui a pop. Je fasse pas un aller-retour de merde. Hop. Ah non, c'est bon en fait, genre j'ai tout fait, ok, nickel. Ça, pour le coup, la bibliothèque d'harmonie, ce sera pour un autre épisode. Un épisode que j'ai déjà promis il y a plus de 3 ans déjà. Où en gros, c'était à la fin de Mario Galaxy, j'avais dit ouais, je ferai un épisode spécial où du coup, Harmonie, quelqu'un, du coup, ma chère amie Lauriane, ma très chère meilleure pote Lauriane, qui, du coup, lira le livre d'Harmonie. Elle lira le livre d'harmonie à ma place, ça fera une voix plus douce, plus tranquille, plus agréable à écouter. Qui lira le livre et du coup ce sera cool. Mais du coup voilà, ce jeu, voilà, je vous le promets, ce sera fait à la fin du let's play, ce sera fait. Et si ce sera pas fait, bah, enfin si c'est pas fait, bah écoute, shame on me. Nous avons découvert leur poste avancé, j'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup. Tac. Hop. On enlève toutes les étoiles, enfin on découvre toutes les galaxies, voilà, comme ça c'est fait. Hop. Et celle-là, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'étoiles. Bon vas-y, on fait le défi de la bulle, comme ça c'est fait. En fait, on se débarrasse des niveaux champs directement, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux.
Mais du coup, voilà, ce sera content. Et donc, du coup, dans l'amateur bracket, du coup, mon premier mon premier, entre guillemets, vrai adversaire qui n'est pas une DQ, s'appelle Rivalix, Rivalix, qui est un joueur de Donkey Kong, et je l'ai marbré. Je crois que j'ai rarement autant marbré quelqu'un, pour le coup. Je l'ai double de stock, Game Unique 2, avec son Donkey Kong. Et Game 3, il s'est décidé à prendre Lucario. Et en fait, en gros, genre, oui, du coup, pour expliquer aussi ce qui s'est passé avec le Donkey Kong, c'est un peu ce qui s'est passé avec Hexagone et son Ganondorf, c'est qu'en fait, je le harcelais en boucle. Genre, c'est en boucle, je le tabassais et je le laissais jamais respirer, en fait. Je le laissais jamais respirer, donc en soi, il se défendait pas très bien. Mais du coup, en soi, j'ai bien joué en vraiment mettant une pression de fou parce qu'il savait pas quoi faire. Donc voilà, et ensuite, Game 3, il dit, vas-y, ouais, je vais counterpick Lucario. Tu sais, j'entends ça, je me retiens de me, genre... Enfin, je me retiens de dire, genre, j'allais rien dire dans tous les cas, mais genre... Je me retiens de me dire, entre guillemets, dans ma tête... Oh, putain, merde. Entre guillemets, dans ma tête, ouais, c'est bon, c'est free win. Parce que, en fait, déjà, je connais très bien Lucario, je connais mieux Lucario que DK. Je connais mieux, je sais plus où je vais aller. Hop, je connais mieux Lucario que DK, pour le coup. Et Lucario, s'il est pas optimisé pour battre Wario, le match-up est vraiment super dur pour Lucario. Comme j'avais déjà dit, je crois, dans un épisode précédent, en fait, en gros, Lucario, c'est un perso qui est très versatile, donc même si Wario, c'est l'un des pires match-ups de Lucario, en fait, Lucario peut quand même deal, mais c'est juste qu'il doit... Il doit vraiment avoir un gameplay très spécifique. Donc... donc voilà, tout simplement. Et son gameplay était pas très optimisé contre Wario. Du coup, je l'ai un peu marré, je l'ai marbré, j'ai 3 stocks, hein, basiquement je l'ai marbré. Donc ça arrivait pas de défendre avec DK avec Lucario malheureusement, ça va être encore pire. Donc du coup, ouais, très content de comment j'ai joué. Et puis ensuite, du coup, j'affronte Chacal. Chacal, du coup, si vous vous souvenez, que j'avais déjà affronté au ladder. Et du coup, il faut savoir que Chacal, il était pas très confiant. Il était en mode, oh putain, fais chier, vas-y. Fallait bien que je tombe contre quelqu'un qui savait jouer, enfin qui sait jouer pour arrêter ma run. Et j'étais en mode, oula, du calme, beau gosse. C'est pas dit que tu vas perdre. C'est clairement pas dit que je vais gagner. Et pour le coup, les games étaient vraiment bien plus serrés quand je l'ai affronté la première fois. En fait, il jouait beaucoup plus comme Killer Crimson, c'est-à-dire beaucoup plus avec la bombe, les œufs, il campait un peu plus, il se défendait mieux, il agressait mieux, enfin moi j'ai joué mieux simplement. Mais j'ai quand même réussi à le battre 3-0 parce que... en fait, je pense que... En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que je suis un meilleur joueur que lui, sans me vanter ou quoi, c'est juste que... Je pense que je suis un meilleur joueur que lui et que je connais un peu plus le match-up que lui le connaît. Mais franchement, la façon dont il a joué, je vous jure que c'était pas serein, hein. Tac. Ah, ça va pas péter. Non, là, vous voyez ce qui s'est passé. Là, le truc où Luigi il a fait tout le tour. En fait, genre, j'ai vraiment juste écrasé le bouton. Je suis descendu. je suis descendu, j'ai voulu faire un mouvement pour aller à gauche. Et mon Luigi il a commencé à faire un détour sur lui-même. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Il faut que je passe par là. Faut que je passe par là, hop. Ouvrez-moi la porte! La clé, la clé! Tac. Voilà. Bon, pour le coup, ça va. C'est... pour le coup, ça va. C'est en fait, si on est tout en maîtrise et qu'on fait pas de la merde, pour le coup, le premier niveau de la bulle, c'est pas tant en enfer que ça. Mais c'est pas forcément le niveau le plus agréable, on va pas se mentir. Mais du coup, donc, je bats Chacal 3-0, je suis plutôt content, je m'en sors bien et tout. Voulez-vous sauvegarder? Non. Ensuite, je sais plus... Attends, on va faire la Galaxy Phantom, justement, après on va débloquer Luigi. Je sais plus, attends, on va aller sur Smash Raps. Je sais plus qui j'ai affronté après. Hop. Tac. À la rescousse de Luigi dans le manoir hanté. Tac. Qui j'avais affronté après? Ah oui, non, avant Chacal, pardon. Avant Chacal, j'ai oublié quelqu'un. J'ai affronté du coup le petit père Martin. Le petit père Martin, que j'avais, qui m'a du coup battu plus tôt dans la journée, dans le bracket principal. Je l'ai réaffronté. Et du coup, genre, j'ai un peu appliqué les conseils qu'il m'avait donnés, même, genre, j'étais vraiment en mode, j'essayais vraiment de plus jouer le match-up et tout.
Parce que j'avais un peu du mal à l'appliquer quand on s'est affronté... quand on s'est affronté tout à l'heure. Enfin, quand on s'est affronté plus tôt. Et Game 1 2, je l'arrache. Quand je vous dis je l'arrache, c'est vraiment je l'arrache de fou. Genre, c'est pas close. Game 3, Game 4, en fait, genre comme un con. Game 3, Game 4, au lieu de continuer à jouer en mode Whis Punish. Oh, mais je lui passe dessus, non, parce que... Au lieu de... Ah oui, non, mais lui aussi, je pouvais passer dessus et mourir. Au lieu de le... Attends, putain, elle est où la lumière? Tac... Elle est là, non? Non. Putain, c'est lequel le levier pour la lumière? Il est où? M'en branle de toi, Todd, avec tout le respect, il est là, putain. Je suis juste aveugle. Je suis juste aveugle, pardonnez-moi. Hop, t'inquiète pas, la lumière, elle te veut du bien. C'est vraiment, je l'ai immobilisé dans la lumière, genre. Reste dans la lumière éternelle, mon enfant. Bon, c'est vraiment ça. Et non, du coup, Game 3, en fait, j'ai commencé à me dire, vas-y, genre, je sais comment il joue, vas-y, je vais essayer de jouer plus vite. Encore. Parce que je jouais déjà plutôt vite. Enfin, je m'en sentais, quoi. Et sauf qu'en fait, je Wii finissais moi, et des fois, j'approchais trop comme un con. Et lui, il avait un peu changé son jeu en mode, genre... Il avait un peu changé son jeu en mode... Alors ça, pour le coup, c'est juste pour des... C'est juste pour des free pièces. Ah non, c'est des free pièces ou des free... Non, oh, putain. Ou des free fragments, je sais plus. C'est des pièces, bon, ok. La flemme. La flemme, hop. Allez, il reste un dernier fragment. Tac. Wesh, il a commencé à se barrer en me voyant, bâtard, reviens ici. Reviens ici, chacal. Tac. Et non, du coup, avec Game 3, genre, en fait, genre, j'ai un peu drop mon... Enfin, j'ai pas forcément drop mon gameplay, mais je me suis dit, vas-y, c'est bon. Je le tiens, je peux essayer de le baiser plus. Sauf que, bah, du coup, il est pas con. Hop. Putain, j'ai eu chaud. C'est vraiment ce qu'il faut faire, hein, pour le coup. Il n'y a pas de technique ou rien, c'est vraiment la technique de ma boule qu'il faut faire. Mais bon, c'est... technique recommandée par aucun médecin. Et hop, le prochain power-up, oui! Je suis un Luigi fantôme! Luigi! Lenny! Tac... Hop là... Hop là... Voilà. Bonjour Luigi. J'ai dit bonjour. Tiens, il y a un autre moi. Enfin, on a tous un sosie dans le monde, pas vrai? Je trouve une super étoile, rame-moi. Mais du coup, ça veut dire que c'est un Luigi qui s'est incrusté dans le monde de Mario Luigi. En fait, c'est très bizarre, en fait, du coup, je suis en train de me dire. C'est encore plus bizarre que ce que je pensais. Tac. Mais bon, là, du coup, là, j'ai réussi à terminer mon histoire, j'ai arrivé. À terminer la run. Et du coup, des Game 3, Game 4, bon, il n'y a pas trop match. Et Game 5, je commence à refaire mon gameplay et tout machin, et ça se joue assez serré. Et je finis par le battre. Je le bats, voilà, 3-2. Je me venge. Je me venge. Je suis heureux de te voir de retour. J'aperçois ton sosie là-bas, et si tu le demandais, je suis sûr qu'il serait prêt à nous aider à trouver des super étoiles. Je suis certaine que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Hop. Comme par exemple, qu'est-ce que Luigi fout ici? Alors que c'est moi Luigi. Mais du coup, qui est le vrai Luigi en fait, quand il réfléchit? Genre, who is the real Luigi? Le fameux L is real. Salut, moi, tu cherches des super étoiles, après je peux compter sur mon aide. Je pense que certaines nous ont échappé dans la galaxie des planètes Earth par exemple. J'en trouve une, je t'enverrai une lettre. Tac. Bon, on verra plus tard pour la lettre. Ah non, c'est pas la salle de bain. Attends, quoi qu'il y a peut-être une autre comète que je dois faire, non? Ou pas? Non, c'est bon. Et on va dans la cuisine, oui! Mais non, du coup, voilà. Et ensuite, du coup, j'affronte Chacal, je bats 3-0 et tout. Et ensuite, j'affronte Revalici. Ouais, le joueur de Bowser Jr. que j'ai affronté dans le ladder. En fait, j'ai vraiment affronté tout le monde. Et Game 1, je l'arrache. Genre, vraiment, je l'arrache sa grand-mère. Genre, je joue beaucoup mieux le match-up. Game 2, je l'arrache, il commence à comeback et il finit par m'avoir sur un peu une douille, entre guillemets. Et Game 3, Game 4, j'ai pas... Genre, en fait, la Game 2 m'a tellement cassé les couilles. Et même, genre, bah, il jouait mieux. Du coup, avec Game 3, Game 4, je savais pas trop quoi faire, il a fini par me battre, du coup, là, j'ai perdu 3-1. Et j'ai encore oublié un match avant, parce que ça, c'était en loser. Parce qu'en winner, du coup, j'ai affronté, c'est pas en winner final, mais c'était en quarter, je crois. J'ai affronté, du coup, un joueur de Wario.
un joueur de Wario, j'ai oublié son nom. Je suis désolé. J'ai oublié son nom, Mugen. Rofink is Mugen. Alors, attendez, je vais retrouver son nom vite fait. Quand même un peu de respect. Et c'était vraiment un excellent joueur de Wario. En fait, c'est un peu comme Slacker, il a joué extrêmement vite. Et il jouait beaucoup en réaction. Genre, il jouait extrêmement vite et en réaction, et du coup, bah, genre, je galérais énormément, parce qu'en fait, genre, exactement comme Slacker, j'avais l'impression qu'il me connaissait, là où moi je le connaissais pas. Et du coup, je jouais énormément en réaction, il conditionnait énormément, il jouait très vite et tout. Mais j'ai quand même réussi, du coup, à gagner 2-1. À gagner... Waouh, putain, je suis fatigué. J'ai réussi quand même à lui prendre une game, mais du coup, les deux premières games à double de stock, je crois. Game 3, je m'en sors. En fait, game 3, on se double SD tous les deux. Et je finis par... Et je finis par l'avoir. Du coup, ouais, Game 4, il finit par m'avoir aussi. Game 4, c'était... En fait, Game 4, il est en train de me 3 stock et je commence à le comeback. Hop. Non, 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 non. Fils de pute. C'est ma faute, ça s'appelle du grid. Hop. Du coup, le Wario s'appelle... Mitsuka. Ouais, il s'appelle Mitsuka. Et du coup, la meuf que j'ai affrontée samedi, la Sora, c'est Nixtalop. Sacré nom, voilà. Du coup, Mitsuka qui me bat 3-1, qui a franchement bien joué, c'est très intéressant. Dommage, je n'ai pas pu avoir les votes, mais voilà, il a très bien joué. Et ensuite, bah, du coup, j'ai affronté... Tac... Hop. Ensuite, du coup, j'ai affronté Rivalichi, voilà. Bon, ça va que ça a terminé un peu mieux, genre le week-end s'est terminé un peu plus de manière positive. Mais quoi? Non, mais frère. À quel moment j'ai glissé, genre? À quel moment j'ai glissé, chef? Mais bon, du coup, j'avoue que ça termine un peu plus ce week-end en beauté, même si j'ai encore le seum, bien évidemment. Et en fait, j'ai un peu compris ce qui me faisait vraiment défaut, et j'ai compris surtout comment, parce que genre ça, je le savais déjà, mais j'ai surtout compris comment régler un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu compris comment essayer de jouer plus vite avec Wario. Et du coup, je me suis un peu entraîné à essayer de jouer plus vite et tout machin, à essayer de mettre plus de hitbox, et en fait, genre... Kikipi, il a fait un appel avec moi sur Discord, genre le mercredi, juste avant que je parte du coup jeudi pour... Enfin, la veille de mon départ pour Douai. Où en gros, il m'a dit qu'en fait, genre, on analysait du coup mon set contre Ismaëlis, que j'avais fait au Down Pass spécial édition, et en fait, genre, tac. En fait, Ismaëlis, il m'avait fait ses deux dingues. Et du coup, Kikipi essayait de comprendre et tout machin, et en fait, genre, il m'a dit, en fait, le problème, c'est que en fait, tu tapes pas. Genre, il m'a dit, tu joues un jeu de combat, mais tu tapes pas. Et j'étais en mode, c'est vrai, oui, pour le coup, c'est vrai. Et en fait, en gros, il m'a dit, en fait, tu fais les mouvements de Wario, tu fais les trucs qu'il faut sur Wario, genre les mouvements et tout machin, les baits et tout, mais tu ne tapes pas, c'est-à-dire que tu ne prends pas le... En gros, genre, je ne prends pas le reward qui m'est dû, entre guillemets. Entre grands guillemets. Et, du coup, je suis en mode, oui, c'est vrai. C'est cruellement vrai. Tac, ouais, faut que je fasse gaffe à la savonnette. Hop. Faut que je fasse gaffe à la savonnette. Mais du coup, j'étais en mode, c'est vrai, c'est totalement vrai. Et en fait, du coup, il m'a dit qu'en fait, ouais, faut que tu mettes plus de coups, genre tu mets des fair landing, pas forcément pour agresser, mais pour te défendre, genre des fair landing pour te défendre, genre quand le mec au-dessus de toi essaie de mettre un coup pour l'empêcher d'atterrir, ou quand c'est sur une plateforme, on l'emmerde un peu, genre juste taper un peu plus, quoi, en fait. Et du coup, en fait, maintenant, genre, j'ai réussi un peu à faire des trucs comme ça. Tu as reçu une lettre de Luigi. En vrai, vas-y, c'est vraiment pas long, je vais le faire maintenant, parce que sinon j'ai oublié en plus. Tac. Sinon je me sens que je vais oublier, vas-y, je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, parce qu'après, genre là je vais terminer la session de tournage, c'est déjà pas mal, on a déjà 5 épisodes. Même si j'ai mangé entre l'épisode 2 et 3, mais... voilà, genre, je le fais maintenant, comme ça c'est fait, comme ça j'ai pu y penser. Pour le coup, en plus, c'est toi, vraiment, vous allez voir, ça va être très simple, hein, ça va être très très simple de l'avoir. C'est vraiment très très simple, très dur, pardon, très dur. Mais du coup, non, bon, en fait, genre, faut que j'apprenne à jouer plus vite et tout, et en fait, genre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les match que je connais bien, si j'arrive à jouer vite et tout machin, genre, je m'en sors vraiment bien. Et les match où je connais pas trop, en fait, j'ai du mal à jouer vite, parce qu'en fait, je me pose beaucoup de questions. Voilà, c'était extrêmement dur. Je me pose beaucoup de questions et tout machin, et en fait, quand j'apprendrai vraiment bien tous les match-ups, en fait, genre, je vais baiser tout le monde. Voilà, je vous le dis maintenant, je vous le dis, je vais baiser tout le monde. Et aussi, justement, j'ai fait un autre tournoi aussi, c'était le vestiaire, du coup, le mardi, ce mardi
le mardi dernier en fait pour vous et mardi de cette semaine pour moi. Où en gros, parce qu'en gros on est le jeudi 6 novembre, au moment où j'ai tourné, c'est 5 épisodes le même jour. Et du coup j'ai affronté Karim T1 et Donkey Kong je connais plutôt bien et vraiment game 1 je suis en train de 3 stops de baiser, je l'ai défoncé. Et j'ai perdu la game, lol. Comme pour l'Aegis. Game 2, j'ai fini par la prendre, mais si j'ai dû lutter. Et Game 3, il m'a un peu marbré. Parce qu'en fait, genre, du coup, comme je jouais vite, je jouais plus lentement. Et en fait, genre, j'aurais dû ralentir un peu mon jeu. Du coup, voilà, et après, bah, j'ai affronté un Snake qui s'appelle Oshima. Et bon, Snake, c'est un peu compliqué de jouer vite, du coup, bah. Ouais, mais genre, je l'ai battu 2-0, c'était très serré, mais voilà. Et ensuite, j'ai affronté un autre Snake à la sauce, et lui, pour le coup, il m'a marbré. Donc voilà, c'était à peu près la dernière nouvelle sur Smash Bros. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 5ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 6ème épisode, salut!